Oui, donc nous sommes de retour et je suis en compagnie du maire de Saguenay, Jean Tremblay. Bon matin, monsieur Oui, le maire. bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission. Ben oui, merci. Et donc, Je recommence une nouvelle année oui, 2015. on continue. Ben Donc, oui, ben il oui. y aura des beaux projets. À dont tous les on- 15 jours, hein, ouais, je vais être ici. Oui, Oui. une rencontre bimensuelle. Donc. C'est ça, le mercredi matin à la même heure, à 7 heures-là. Alors, c'est un rendez-vous. Et donc, monsieur le maire, aujourd'hui, on va faire un petit retour sur les derniers mois avant 2015. Oui. Donc, faire un bilan de tout ça. On avait parlé du motel industriel, on parlait d'un investissement d'environ 10 millions de dollars et tout ça. Ça finit ça à 12. Mais, Oui. on appelle ça un motel industriel. C'est un drôle de vocabulaire, mais la subvention est faite comme ça. Un motel industriel? C'est tout simplement une bâtisse industrielle dans laquelle tu peux loger plusieurs activités industrielles. C'est très populaire dans les aéroports. Et le gouvernement fédéral en subventionne la moitié. Donc, sur 12 millions, il nous en donnait 6. Alors là, ça allait bien, c'était parti. On avait déjà un locataire, on peut le dire aujourd'hui parce que c'est assez public, c'était Top A6 qui en prenait déjà la moitié. Okay. L'Université du Québec en prenait un petit bout. Et puis, on avait un espace de libre parce qu'on a tellement de demandes pour ça. Donc, le gouvernement fédéral en payant la moitié, on était tout heureux de ça. Mais il y a eu une plainte de l'opposition au gouvernement provincial. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand on a une subvention qui nous vient du gouvernement fédéral, il faut toujours que le provincial donne la permission, même s'il ne paye pas. Alors, le provincial a dit non, il y a eu une plainte de l'opposition, il faut traiter la plainte. Mais on avait des délais très serrés, il fallait que cette bâtisse-là soit complétée pour le 31 mars. C'est beaucoup d'emplois, puis ce n'est pas des emplois à 50 000 $ par année, là. C'est des emplois très chers dans le domaine de l'aviation. Et là, c'est compromis, on ne peut pas la faire. Alors là, j'ai des négociations de ce temps-ci. Ça a l'air qu'on va nous donner un délai additionnel, pas au gouvernement, mais Top A6, là, il serait... OK, parce qu'on parlait que le projet était tombé à l'eau, là. Le projet de ça, c'est tombé à l'eau. Okay. Ça ne peut pas marcher tant que la plainte ne sera pas réglée. C'est des plaintes inutiles qui ne font pas avancer les affaires. Si on avait eu l'opposition pendant un bateau de croisière, on n'aurait pas été capable. Il aurait fait des plaintes tout le temps. Puis ça bloque tous les projets. Il faut qu'ils traitent la plainte, puis ils ne sont pas pressés de la traiter. Alors, c'est vraiment désagréable, mais on va se reprendre. Je ne sais pas si on va avoir des subventions, par exemple. Hey, c'était 6 millions de subventions. On a craché là-dessus, là, ça venait du fédéral. Et tous les emplois qui se rattachent à ça pour l'avenir. Alors qu'on risque de perdre, parce que Top et ça, c'est pas dur pour eux autres de s'en aller à Québec. Non. Alors, c'est vraiment désagréable, mais c'est la vie. Ça rallongeait les délais, donc à ce Ça, c'est moment-là... l'opposition qui a fait une plainte. Pourquoi aller faire une plainte? C'est que ça lui donne de faire une plainte. En tout cas, ça a fait ça. Et donc, là, ce projet-là, on l'a mis de côté. La construction, avec cette subvention-là, on l'a perdue. OK. Alors là, il faut recommencer, voir si le gouvernement fédéral ne nous en donnerait pas un autre. Et mettre le dossier à l'étude et... Ça recommence. Ça Puis là, c'est loin d'être d'être sûr qu'on va l'avoir. Je vous le dis, ça a l'air facile d'avoir une subvention. Des fois, la subvention arrive, on l'annonce au moment où elle arrive. Mais toutes les démarches qui ont dû être faites, Puis qui ont dû toutes être les faites. villes du Québec en désirent des subventions. Tout le monde est à l'affût. On est tous après le ministre, on en veut tout. Mais le ministre, lui, il a aussi son monde à protéger, puis ses autres comtés, puis il y a des demandes de partout. Lui, il est bien content que Saguenay, ça ne marche pas, parce qu'il va faire plaisir à un autre. Mais ça peut être quelqu'un de Moncton qui l'a, ça peut être quelqu'un d'Edmonton. Ce 6 millions-là, il va être dépensé pareil, mais par quelqu'un d'autre. C'est vraiment choquant. Ça aurait été créateur d'emplois. Ben oui. On s'entend. D'abord, la construction de 12 millions, c'est déjà ça. Puis deuxièmement, le créateur d'emplois. Puis on paye seulement la moitié de la bâtisse, c'est merveilleux. Un peu comme, vous savez, il y a une bâtisse à côté, on a eu des critiques là-dessus aussi, là, encore l'opposition, là, Oui. c'est de spécialité. Discovery Air, Ben, tout c'est à une fait. bâtisse évaluée à 1 400 000 à la ville, OK? Eux autres, ils ont bâti, c'est juste à côté de l'aéroport. Quand vous allez à l'aéroport, vous entrez dans la bâtisse, juste à côté, là, il y a une grosse bâtisse marquée Discovery Air, elle était vide. Ces gens-là, ils ont construit ça. Elle est évaluée à la ville à 1 400 000. Mais à un moment donné, ils ont décidé, nous autres, non, les activités qu'on fait là-dedans, ça ne marche pas. Correct, vous l'avez bâti, c'est taxable. Là, ils ont dit, écoutez, là, achetez-nous là. Ben non, on a dit, on ne la veut pas, nous autres. On ne la veut pas, vous l'avez bâti, arrangez-vous avec. Non, là, ça a duré 1 an, cette affaire-là. Oui. Là, ils revenaient, oui, mais nous autres, on ne peut rien faire avec ça, achetez-nous là. Vous ne la veut pas. On ne voulait pas profiter d'eux autres, mais d'un autre côté, il y avait juste à pas bâtir. Parce que ça a fait beaucoup jaser, ça, l'achat par la Encore ville, hein. l'opposition. Encore. Là, on a attendu. Finalement, on a eu la bâtisse pour 600 000 $.
à 600 000, a été évalué à 1 400 000. Là, on s'est dit, là, on l'achète à 600 000. Là, on l'a acheté, mais on n'avait personne pour mettre dedans. Là, ça continue comme ça. On va chercher des locataires. Un locataire qui occupe seulement la moitié du rez-de-chaussée. Tout le reste est vide, là. Il paye la bâtisse. 48 000 par année, il a signé pour 9 ans. Ça vient de se signer la semaine passée. Donc, des nouveaux locataires. Alors, l'investissement que la Ville a fait est en train d'être remboursé, j'imagine, par rapport à ça. Nous, avec l'agrandissement de l'aéroport, on va avoir besoin de l'étage du milieu. Il va nous rester l'étage du haut à louer. Puis on a souvent des demandes, on en a eu dans le passé, puis la moitié de l'étage d'en bas. Puis seulement avec ce qu'on vient de louer, là, 48 000 par année pendant 9 ans, on paye de la bâtisse. Bon. Ça a été une fameuse de bonne affaire. Encore l'opposition. Non, non, non. Ils n'ont jamais fait de ça. Non, 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 ça ne marche pas parce qu'on ne s'est pas trompé souvent. Hein? Quand on a fait les centrales hydroélectriques, ça, ils ne l'auraient bloqué, ça aurait été le scénario parfait. Je vais vous expliquer ce qui arrive. Oui. On a des turbines à acheter et on n'a pas l'autorisation du gouvernement du Québec. Mais les turbines sont quasiment à moitié prix, le marché n'est pas bon. Là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on les achète, on n'a pas l'autorisation de Québec. On les a achetés pareil. On les a eu à moitié prix quasiment. Je me rappelle d'avoir dit au gouvernement, si vous ne nous autorisez pas, là, on a acheté, je prends 2 turbines, je vais les mettre sur le terrain du Parlement. En avant du Parlement, je ferai des bouquets de fleurs avec. Je vous le dis, là, on les a achetés. Finalement, ça a marché. Des fois, il faut forcer à la porte. Si tu fais juste suivre ta trace, bien tranquille. Là, c'est qui aurait fait l'opposition. Il t'aurait parti un scandale. La méfiance et tout ça, il y aurait... Il faut prendre des risques. Ouais. Des risques mesurés. Je le dis souvent, trouvez-moi un risque que j'ai pris, moi, depuis que la fusion est faite, puis qui n'a pas marché. Je les mesure, là, pas fou, là. Vous n'arrivez pas avec un projet, bon, ben là, non réfléchi, et puis il dit... Malgré que je peux me tromper. Tout le monde peut se tromper. Il peut arriver une erreur, ça arrive. Mais il reste écoute, quand c'est des millions, qui ne sont pas à toi, là, c'est des millions des citoyens. Il faut que tu mesures ton affaire. Mais des fois, on prend des risques qui m'empêchent un petit peu de... Des fois, tu dors drôlement, tu dis. Il faut que ça marche. Ouais. J'en aurais d'autres à vous compter, c'est parce que là, je ne veux pas, je sais que vous avez un temps limité, mais il y en a beaucoup de risques qu'on a pris. Sauf que peut-être j'ai été chanceux, là, mais à date, on ne s'est pas trompé. Puis si on fait le bilan avec l'achat de l'édifice Discovery Air, c'est merveilleux. Bon, ça a fait jaser, l'opposition et tout ça. Ensuite, on revient en janvier, il y a des nouveaux locataires. C'est pas juste de l'argent non plus, c'est des emplois aussi. C'est des emplois qui sont dans ça. C'est Transsol qui a pris ça. Alors là, puis eux autres, c'est parfait pour eux autres, c'est là qu'ils veulent être. Tout le monde est heureux. Et là, Monsieur le maire, je ne peux pas passer à côté. Ah. La fameuse vidéo qui a tellement fait jaser sur les réseaux sociaux et tout ça par rapport à « Vous étiez prêts pour avoir la tempête ». Bon, le titre, c'était Nous sommes prêts pour recevoir la tempête que nous n'aurons pas ». Bien là, c'était nous sommes prêts pour recevoir la tempête que nous n'aurons pas. Ça, c'est le titre des journalistes. C'est ça. C'est pas le titre du maire, là. Les journalistes, ils aiment ça en mettre, là. On les connaît, là, eux autres, là, il faut que ça vire de bord. Alors, c'est pas pour rien. Des fois, je leur donne des petits qualificatifs, là, mais en tout cas. Là, ce qui arrive, c'est que souvent, quand il y a une tempête sur la côte Est, on a la queue de la tempête. Puis ils se trompent souvent. La preuve, ils se sont trompés, là, encore à New York. Là. Ils ont eu moins beaucoup moins. Ils même de neige que c'était prévu. Alors, tout simplement, j'envoie une vidéo, comme j'en envoie plusieurs chaque jour, Ville en action. Nous, si jamais ça arrive, on est prêt. Être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est prêt pour une tempête, on le sait, la météo nous a été annoncée longtemps d'avance. C'est que tes camions sont prêts. Mettons qu'on a une transmission à ouvrir sur un camion. Puis ils nous disent, les 7 prochains jours, il n'y a aucun danger. Bon, on dit, dépêchons-nous, c'est le temps d'ouvrir la transmission. Mais quand il arrive une tempête, on dit là, il faut que tous nos camions soient en ordre, il faut qu'ils soient prêts. Il faut appeler des compagnies privées qui louent de la machinerie pour dire, si jamais on a des locations à faire dans les prochains jours, avez-vous de la machinerie disponible? Il faut faire affaire avec des compagnies privées pour venir nous aider. Est-ce que ça va bien dans vos affaires? Le personnel qu'on a, est-ce qu'il est disponible? Est-ce que tout le monde sont-ils partis à Montréal? Sont-ils, tu sais, ceux qui ne travaillent pas, parce que ça se peut qu'on vous appelle. C'est ça, être prêt. C'est voir à tout ça parce qu'on s'entend aussi qu'il y a eu d'autres tempêtes avant celle-là. Donc, le déneigement, la neige, là, elle ne reste pas sur les trottoirs. Il faut la placer quelque part. Là. Puis on se fait jouer des tours. Souvent, on ne nous annonce pas une tempête aussi grande. Je vais vous donner l'exemple. L'hiver dernier, on a une tempête au mois de novembre. Et on nous dit, c'est sûr que ça va fondre. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Parce que dans une semaine, il va faire chaud, ça va fondre. C'est ce qu'ils nous disent, la météo. Alors, nous autres, on dit, la tempête, là, on la ramasse pas quasiment, elle va fondre. C'est sûr, elle va fondre. Donc, on ne se force pas. Mais elle n'a jamais fondu.
Ça n'a jamais parti. Sans pile. Là, on a manqué notre affaire. On s'est fait jouer un tour. Donc, la météo, il faut s'y fier, mais pas trop. Alors, c'est ça que je dis dans mon vidéo, moi, qu'on est prêt, parce que, n'oubliez pas une affaire, dans une grosse tempête ou dans une tempête quelconque, il arrive des accidents. Il y en a une madame qui est décédée là, cette semaine, là, est entrée dans une souffleuse là, à Jonquière. Ça peut arriver. Donc, la sécurité des citoyens, là, c'est ça, ça me tient à cœur d'une façon vraiment spéciale. Maintenant, les journalistes, eux autres, là, ils essaient, là, puis ils mettent toujours la religion là-dedans. Quand je lis mes Facebook, je ne les lis pas toutes, là, parce que ça rentre. Je passe ma journée. Twitter, c'est pareil. Mais je vois toujours qu'il y a une petite consonance de religion. Ça doit être le diable qui nous envoie ça. Vous n'avez pas assez prié le bon Dieu. Les insignifiants, là. Les insignifiants qui ont... Mais je suis certaine que vous ne pensiez pas être aussi populaire par rapport aux commentaires, parce que vous aviez fait cette vidéo-là comme vous en faites sur le site de Ville Saguenay, Ville en Action. Et puis, c'était tout bonnement juste pour expliquer que le maire avait préparé... Je suis toujours surpris par l'ampleur qu'il donne à ça, par exemple, les émissions d'Infoman, ces affaires-là. Parce que des fois, je regarde et je me dis, il n'y a rien, là. C'est pourquoi ils font ça. Il n'y a rien, tu sais. Mais d'un autre côté, tout ça, ça me rend un peu populaire. Puis un homme politique, ça aime ça, être populaire. Oui. Vous le prenez bien, donc. Mais oui. Je me dis, ben, coudonc, qui s'amuse. Puis après ça, des fois, tu t'adonnes dans une journée où il n'y a pas de nouvelles. Je les connais, les journalistes. Il faut nécessairement qu'ils remplissent 20 pages du journal. Puis il faut nécessairement qu'ils fassent un bulletin de nouvelles qui va durer un quart d'heure, mais ils n'ont pas de nouvelles. Alors, quand ils n'ont pas, ils n'inventent. Ils m'ont pris, puis ils ont envoyé ce que j'avais dit. Ils n'inventent. Mais, dans le fond, il n'y a pas un homme politique qui n'aime pas ça, être populaire. Alors, si c'est ça. Parlez-en bien, parlez-en mal. Non, pas trop en mal. Pas trop en mal, parlez-en tout court. Moi, je ne suis pas tellement favorable à ça, parlez-en bien, parlez-en mal. Mais ça dépend de ce que de ce que les gens aussi font là, par rapport à ça. Là, quand moi, ce que j'aime pas non plus, puis ça, je suis souvent invité partout, à Montréal, partout, c'est de faire le clown. Là, aller faire. L'autre jour, il m'invite, là, c'était, la recette du maire. Je faisais à manger. Non. Je dis, moi, je suis un maire. Moi, je ne suis pas un cuisinier. Je ne suis pas si pire que ça dans la cuisine, puis chez nous, je m'arrange assez bien. Mais je ne suis pas un cuisinier, moi. Aller faire des quiz puis des affaires de même. Je représente Ville de Saguenay. Il faut que je la représente bien. Il faut que j'aie l'air d'un maire. Moi, là, aller faire des affaires de clown, là, ça ne m'intéresse pas. Quand on parlait de mettre ses énergies aux bons endroits. Aux bons endroits, là. Ouais. Et puis, rapidement, en terminant, là, la prière, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Mais ça va sortir. Oui. Puis quand ça va sortir, ça peut sortir demain, ça peut sortir au mois de mai. Ça, c'est la Cour suprême qui décide. Ça se poursuit. Oui, mais quand ça va sortir, ça implique tout le Canada. Là. Il y en a qui n'y ont pas pensé. Là. C'est de Halifax à Vancouver. Là. C'est tous les conseils municipaux. Il y en a 1100 conseils, juste au Québec. Imaginez-vous tout le Canada. Alors, tous ces gens-là, ceux qui font la prière, il y en a à peu près 40 au Québec qui font la prière, des conseils municipaux. Ils vont être obligés soit d'arrêter, soit de continuer. Les crucifix qui sont accrochés après mur, alors tout ça, ça va avoir une implication. Et là, dans les médias, on pourra suivre cette nouvelle-là. Parce que ça va être on va en entendre parler. Là, je ne m'inquiète pas, les journalistes vont être là. Et puis, selon Alexandre Cloutier, là, les propos d'Alexandre Cloutier par rapport à vous, là, les enjeux liés avec la disparition de la CRE, la diminution des CLD, qu'en dites-vous? Qu'avez-vous à dire pour ça? La disparition de la CRE, là, c'est une bonne affaire. Ça coûte cher, ça. Voulez-vous que je vais vous faire une confidence? Moi, ça fait 10 ans que ça existe, là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Demandez-moi pas, là, si vous me posiez la question, là. Dites-moi ce qu'ils font, la CRE. Honnêtement, je ne sais pas. J'envoie des conseillers là, c'est un vrai martyr. Toutes les fois, là, ça m'en prend, là, ça en prend 4, nous autres. Qui veut y aller? Personne ne veut y aller. Je dis, non, on ne peut pas faire ça, là. Je ne peux pas les annoncer. Là, je suis obligé d'en forcer un. Écoute, vas-y pour 6 mois, vas-y. La CRE, là, honnêtement, c'est une bonne affaire. Les CLD, la diminution par rapport aux Saguenay, c'est pas grave. Mais pour d'autres petites villes, peut-être, qu'eux autres défendent le point de vue. Moi, je défends le point de vue de la ville. Mais il reste que quand ils disent « touchez pas à nos régions », c'est pas correct, ça. Moi, je dis « touchez à nos régions », mais dans le bon sens. Parce que ça marche pas. Hein? Plus haut taux de chômage, après ça, la province qui marche le moins, la province qui prend la moitié de la péréquation du Canada, ça marche pas au Québec. Mais on dit on est bien dans notre pauvreté.
touchez-nous pas, ça va bien. C'est ça. Hey, touchez-nous pas, touchez-nous. Venez nous voir, puis on va vous le dire. Normalement, là, je suis supposé avoir un dîner avec M. Couillard, puis je ne me gênerai pas. Moi, je trouve qu'on manque de projets au Québec. On n'a pas de projet. C'est courageux de dire on coupe d'indépendance comme ils font là. Je trouve ça très courageux. Mais moi, si je disais à vous, on va serrer la ceinture. Mais regarde ce qu'on va être dans 5 ans. Dans 5 ans, on s'en va là. Puis on va arriver là. Mais là, c'est pas ça. On se serre la ceinture, mais on ne sait pas ce qu'on va. Il n'y a pas de projet. On va probablement en entendre parler prochainement encore là, pour les CLD, les coupures aussi par rapport à M. Couillard, la vague d'austérité. Mais je pense qu'il ne changera pas d'idée, puis il fait bien. Ouais. Le CLD, puis la CLD, c'est pas fermé. Il donne moins de subventions, mais nous autres, on va transférer ça à Promotion Saguenay. Puis Promotion Saguenay est capable de faire. On a 2 organismes qui font des choses similaires. On va transférer ça dans Promotion Saguenay, puis moi je ne vois pas de problème. Alors, j'aime mieux qu'ils mettent ça ailleurs, qu'ils nous aident, les régions, mais dans le bon sens. Alors, eux autres, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, touchez pas, laissez ça comme c'est là. Laissez ça. Regarde, c'est le maire de Gaspé qui dit ça. Gaspé, là, il n'y a plus de chômage parce que quand tu es sur le bien-être, là, tu ne peux pas demander de chômage. En Gaspésie, ça va pas bien. Puis c'est un territoire extraordinaire pour le développement. Il y aurait des choses magiques à faire en Gaspésie. Mais le maire, il dit, touchez pas à nos régions. C'est pour ça que ça, on pourra vraiment suivre ça par rapport à les citoyens aussi en même temps qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Et vous allez revenir dans 2 semaines pour une prochaine chronique et entrevue. Oui. Alors, Monsieur le maire, c'est ce qui fait le tour de notre entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Et prochainement, vous serez en compagnie de François pour son retour de congé de paternité. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ça m'a fait plaisir.